Bien, alors, rebonjour, enfin tout court. On va voir maintenant tout ce qui peut nous aider à placer, déplacer, redimensionner les éléments. Euh, donc, on va commencer déjà par les pages. Alors, dans les pages, il y a un outil de grille qui permet d'avoir, bon, vous connaissez pour la plupart le principe de la grille hein, sur les mises en page. Vous avez soit des grilles de colonnes, soit des grilles de carrés. Je fais CTRL 3 sur ma page, voilà. Donc, quand je vais placer des éléments, eh bien, ils vont être aimantés sur cette grille, magnétisés. Et vous voyez, hop, ils vont d'un carré à l'autre directement. Donc ça, c'est un premier point. La grille de carré. Je reprends l'outil de sélection, je resélectionne ma page. Donc là, j'ai une taille de carré de 8 pixels. Hein. Je pourrais régler ces carrés à 1 pixel, par exemple. Et puis, j'ai aussi la disposition par colonne, qui est un classique hein, dans l'utilisation, dans le développement des applications. Donc, ben voilà, on peut avoir 4 colonnes ou plus, on peut faire des gouttières plus fines ou plus grosses, on peut faire des colonnes pareilles, hein, plus fines ou plus grosses. Et ici, on peut gérer des marges à gauche, à droite ou tout le tour. Voilà, c'est simple à comprendre. Là, ce réglage-là de, de gouttière, visiblement, c'est le réglage par défaut. Donc, si je fais une modification, par exemple, je vais passer en 3 gouttières, voilà, et que je veux revenir aux paramètres par défaut, pardon, je resélectionne ma page et je clique sur paramètres par défaut. Voilà. En revanche, si je veux que cette grille de 3 colonnes devienne mon paramètre par défaut, je fais définir par défaut. Et à ce moment-là, définir par défaut, voilà, je l'ai fait. Si je prends une autre page et que je lui affecte le réglage par défaut, le nouveau réglage par défaut, eh bien, ça sera du 3 colonnes. En revanche, si je veux revenir mes paramètres par défaut en 4 colonnes, je suis sur la page où il y a 4 colonnes et je fais que ça, il faut le définir comme étant le paramétrage par défaut. Voilà les grilles. Après, il y a un autre outil intéressant qui est le redimensionnement réactif. Alors, je vais enlever les grilles. Voilà, donc le redimensionnement réactif, en fait, une page, il faut la considérer un peu comme un groupe au départ. Un groupe qui contient d'autres éléments qui peuvent eux-mêmes être des groupes ou des éléments isolés. Et le redimensionnement réactif, ça marche sur tous les groupes, que ce soit la page, le premier des groupes en quelque sorte, ou les groupes à l'intérieur. Alors, je m'explique. Je vais zoomer, enfin dézoomer plutôt. Voilà. Donc, je reste sur la page 18 et imaginons que j'ai des éléments disposés sur ma page. Donc, j'ai un header. Voilà. Je vais enlever la bordure, je vais lui mettre une couleur rouge. Hop, je vais le faire un petit peu plus petit parce que c'est un header. Après, j'ai... Alors, vous voyez, quand je déplace ces éléments, là, j'ai toujours les axes, les distances qui apparaissent pour me permettre tout de suite de repérer si mon placement est bon à la main. Vous voyez, par exemple, là, je suis au centre de la page. Et pareil, quand je fais... je ne sais plus la commande. Ah, voilà. Quand j'appuie sur Alt ou Option et que mon curseur est au-dessus d'un élément, il me donne les distances de l'élément. Vous voyez, là, j'appuie sur Alt, alors que ma flèche est au-dessus du header. Donc, pardon pour cette lenteur. Donc, en bas, j'ai le footer. Alors, lui, on va le mettre gris ou noir. Voilà. Et puis, au milieu, je vais avoir des éléments de mise en page. Alors, ça, c'est ce que vous aurez mis, hein, des photos, des textes, des blocs de texte, ou des groupes hein, de texte plus photo, titre plus photo, etc. Donc, je vais en zoomer un petit peu quand même. Voilà. Ça, je vais
le déplacer. Voilà, par exemple, là, ah, je suis à 15 mm. Je duplique, paf, il me redonne tout de suite mes 15 mm. Tac, mes 15 mm. Tac, mes 15 mm. Tac, mes 15 mm. Voilà. Donc là, j'ai mes éléments qui sont placés dans une mise en page. Maintenant, si j'ai besoin d'agrandir ma page en hauteur ou en largeur, donc je reprends l'outil de sélection par sécurité, voilà, je vais dézoomer. Bien, si j'agrandis ma page en hauteur, rien ne bouge. Si je l'agrandis, donc j'annule ça. Si je l'agrandis en largeur, rien ne bouge. Maintenant, si j'utilise sur ma page le redimensionnement réactif, eh bien, quand je vais l'agrandir en hauteur, ma page, il va chercher une manière intelligente, d'après la mise en page, de déplacer les éléments. Donc, vous voyez, le header, pour lui, c'était clair, il était calé en haut, donc ça devait rester en haut. Le footer, il était calé en bas, donc il faut qu'il colle en bas. Le premier élément, il l'a déterminé comme étant plutôt à laisser en haut, et les autres, bah, il les a répartis un petit peu en hauteur. Ça, c'est pour un agrandissement en hauteur. On va voir comment on peut un petit peu influencer les choix. Et en largeur, alors en largeur, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, oui et non, parce que là, j'ai qu'un élément par largeur. Donc voilà, là, j'agrandis avec le redimensionnement. Nul. Si j'enlève le redimensionnement, je n'agrandis plus rien. Voilà. Donc, je remets ce redimensionnement et je sélectionne un élément. Vous voyez, on est en redimensionnement réactif automatique. Je peux demander manuel. Donc manuel, là, il considère que l'élément doit coller en haut, enfin que son réglage en haut doit être maintenu, son réglage à gauche doit être maintenu et son réglage à droite doit être maintenu. En revanche, en bas, ben, il peut modifier le réglage et il ne doit pas modifier la hauteur de l'élément. En revanche, il peut modifier la largeur de l'élément. Vous voyez, on peut donc ici avoir des réglages différents. Là, sur celui-ci, alors là, celui-là, c'est parce que je me suis mis en manuel. Hein. Si je suis en automatique, là, il m'a donné en manuel d'emblée ce qu'il y avait pour lui en automatique. Si je le modifie, c'est plus l'automatique. Par exemple, je vais lui dire de jouer plutôt en bas qu'en haut. Si je reviens en automatique, que je reviens en manuel, il reprend son raisonnement de base. Vous voyez. Pour l'élément qui est ici, si je passe en manuel, je vois qu'il a le même raisonnement que pour le header, hein, ce qui explique pourquoi ça s'est resté en haut. Et puis, ces éléments-là, je ne sais pas si je peux en prendre plusieurs à la fois, mais si je passe en manuel, eh bien, je vois que eux, ils se permettent de jouer sur l'espace au-dessus, l'espace en dessous. À gauche, à droite, il va rester collé aux marges. Il va rester sur les réglages, il va bloquer les réglages de gauche et de droite. Et il ne va pas jouer sur la hauteur des éléments. Donc, vous voyez, vous pouvez influencer ici ce qui va se passer, en fait. On pourrait faire des essais, mais ce serait un peu long. Vous les ferez vous-même. Hein, vous verrez ce que ça donne. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir sur des groupes. Hein, par moment, ça va nous être utile. Là, je remets un automatique. Donc, ces choses-là, ben, on va les garder un petit peu. Ça va nous permettre de voir autre chose. J'enlève le redimensionnement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, il y a un autre truc qui est intéressant. C'est... il est où? Il est où? Ah, il faut peut-être que j'en sélectionne plusieurs. Je vais faire un groupe avec ça. Voilà, donc là j'ai groupé. Hein, si j'en prends un et que je bouge, tout bien. Donc là, vous voyez, il me propose de travailler sur les piles. Alors ça, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir besoin de simuler que les choses arrivent dans des ordres différents d'une page à l'autre. Voilà. Donc, pour que ce soit bien clair, je vais mettre des couleurs différentes sur chaque chose. Donc là, on va partir sur un bleu. Là, on va partir sur un rose. Voilà. Là, on va partir
sur un... Là, on va partir sur un jaune. Hop. Enfin, un jaune qui est plutôt vert, mais c'est pas grave. Là, on va partir sur un rouge, un orange, allez, un rouge, voilà. Et ici, sur un noir. Voilà. Donc, on a dit que ça, c'était un groupe. Je coche la pile. Donc, si je déplace un élément, alors pour attraper un élément, j'ai deux solutions. Parce que là, évidemment, quand je fais un clic, j'attrape le groupe. Il suffit que je fasse un double clic. Et là, je sélectionne uniquement l'élément et je le déplace. Et voyez, il répartit les autres dès que je le déplace. Ça, c'est un classique hein, qu'on a en tant qu'utilisateur sur le web. Mais sur la mise en page, on ne l'avait pas tellement. Donc, c'est bien pratique. Alors là, j'ai bougé en largeur. Voilà. L'autre possibilité que vous avez, j'ai cliqué en dehors, hein, pour n'attraper qu'un élément, c'est d'appuyer sur CTRL et de cliquer sur cet élément. Et si vous refaites CTRL et que vous cliquez, euh, il est possible sur, bon là, j'ai pas le cas de figure, mais que vous attrapiez aussi les éléments qui sont derrière, en fait, sur les plans derrière. Par exemple, si je mets ça là, là, je fais CTRL, j'attrape le vert, je refais CTRL, vous voyez, j'attrape le rouge qui est derrière. Je refais CTRL, j'attrape la page. Non, je sais pas ce que j'attrape, mais bon. Et je refais CTRL. Bon, voilà. Donc, j'avais ce groupe. Alors, j'ai système de pile. Alors, ça marche en vertical, ça marche aussi en horizontal. On peut imposer aussi un écart. Donc, ça, vous pouvez jouer avec, hein, faire des petits tests. Et il y a le système des marges. Alors, le système des marges, c'est peut-être plus intéressant de le montrer avec du texte. Donc, j'écris un texte. Euh, titre, ligne, ligne de titre. Voilà. Je vais le centrer. Je vais le mettre ici, vous voyez, au centre de mon rectangle. Ah, j'ai bougé. Voilà. Je vais peut-être le grandir un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais grouper ces deux éléments et je vais indiquer qu'il faut garder les marges. Donc là, il me déduit automatiquement les marges existantes. Je peux les modifier, bien sûr. Je peux mettre partout la même. Hein. 19, 19, 19, 19. Voilà. Et là, il réduit mon bloc, vous voyez, autour du titre. Je vais les remettre comme elles étaient avant. On ne va pas le contrarier. Donc, j'ai mon groupe, je mets les marges. Maintenant, si je fais de ça un élément que je réutilise plus tard pour faire, par exemple, un bouton, bon, il n'est pas joli là, mais vous en ferez des jolis. Je vais le faire à côté, voilà. Eh bien, dès que je vais modifier le texte, la taille du bouton va se modifier en fonction des marges qui ont été définies. Donc voilà à quoi ça sert. C'est bien pratique également. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu les piles, on a vu les marges. Euh, ça, c'est du décor. Alors oui, bon, après, il y a les classiques. Hein, quand je suis là, quand je sélectionne plusieurs éléments, hop, voilà, je peux faire les alignements classiques en haut, au milieu, en bas, répartis en largeur, alignés à gauche, alignés au milieu en l'horizontale, alignés à droite et répartis en hauteur. Voilà, ça je vous montre pas parce que je pense que vous connaissez. Vous avez aussi le système du premier plan et de l'arrière-plan. Bon là, c'est pas très visible, mais vous le retrouvez ici dans Objet disposition, comme sur la plupart des logiciels Adobe. Vous pouvez mettre les choses au premier plan, à l'arrière-plan directement, ou un cran en avant, un cran en arrière. Moi, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier, hein, contrôle, parenthèse gauche ou droite. Ça aide quand même à aller plus vite. Et évidemment, les plans, bah, vous les avez aussi ici dans la colonne de gauche, puisque l'élément qui est à l'arrière-plan, vous voyez, je suis dans, je vais défaire le groupe, là, il y a un groupe.
Hop, je supprime. Donc, l'élément qui est à l'arrière-plan, c'est celui-ci, qui a été créé en premier, sûrement, tout à l'heure. Le deuxième, c'est le footer qui a été créé en deuxième, et puis tout le reste, c'était plus récent. Donc voilà, arrière-plan en bas, premier plan en haut, c'est du classique. J'espère que j'ai rien oublié. Ça, c'est... Non, c'est la symétrie. Ça, c'est les groupes défilants, c'est encore autre chose. Bon, ben voilà, pour les aides au placement, je crois qu'on a vu l'essentiel. Je crois que je vous ai dit, hein, la touche Alt vous donne les mesures des choses quand vous passez au-dessus. Voilà. Euh, bien, ben, je vous dis à plus tard pour la suite.